Madame la Présidente. Le groupe Identité et démocratie a déposé une résolution alternative au sujet des droits de l'homme en Égypte. Au moment de composer cette résolution, nous étions sûrs de ce que nous ne trouverions pas une résolution commune. Nous savions que nous y trouverions une forme d'ignorance, si ce n'est de mépris. D'abord l'ignorance devant les dangers que les 2 élections du président Sissi ont permis de combattre. Chers collègues, soyez-en certains, l'Égypte va beaucoup mieux avec le président Sissi à sa tête. Souvenez-vous de la situation quand M. Mohamed Morsi et les frères musulmans dirigeaient le pays. D'ailleurs, nous avons appris que la Commission européenne avait financé des associations comme le collectif contre l'islamophobie en France et nous sommes donc en droit de poser une question. Quand l'Union européenne prendra-t-elle enfin conscience des dangers liés à l'organisation des frères musulmans en Égypte, comme d'ailleurs dans certains pays de notre continent? L'ignorance de ce qu'est la société égyptienne ensuite, l'analphabétisme, l'extrême pauvreté, le travail de sape effectué par certains prédicateurs islamiques sont les urgences réelles auxquelles l'État égyptien est confronté. Faire croire que l'obsession du président Sissi serait de réprimer les militants des droits de l'homme est à mon avis totalement mensonger. L'ignorance enfin de l'importance de l'Égypte dans le combat contre l'islamisme. Pour contrer l'influence du Qatar et de la Turquie sur un monde méditerranéen et sur les musulmans, nous avons besoin de travailler en confiance avec le Caire. Chers collègues, cette résolution condamne un État qui essaye d'améliorer sa relation avec la communauté copte, qui combat l'islamisme sur son sol. Elle est choquante, déplacée, contre-productive. Nous ne la voterons pas. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à la communauté copte d'Égypte qui, grâce au président Sissi, peut la fêter en paix. Merci.